Le déboisement au Canada. Un enjeu environnemental souvent sous-estimé. En effet, c'est avec une certaine fierté que nous parlons de nos immenses forêts vertes, mais le déboisement est un problème majeur, ici même, au Canada. Notre nation fait partie des 3 pays qui sont responsables de la moitié des pertes de forêt au monde. À chaque année, c'est plus de 110 000 hectares qui sont touchés par le déboisement au Canada. De plus, selon un rapport de l'ONU, notre pays est celui du G7 qui s'implique le moins dans la protection de ses forêts, avec un taux de protection qui n'atteint même pas les 7 %. Les causes du déboisement au Canada sont multiples et il est bien évident qu'elles sont trop importantes pour être éliminées. Robert Dumuret, comptable pour la compagnie Foresting, nous explique à quel point l'exploitation forestière est essentielle à l'économie canadienne. La forêt est un excellent moteur économique pour le Canada et beaucoup trop important pour complètement arrêter de l'exploiter. Dans le contexte mondial, le Canada a la balance commerciale des produits forestiers les plus importants du monde et le Canada est le 2e plus grand producteur de bois de construction et le plus grand exportateur. Le Canada vend son bois dans plus de 100 pays autour du globe et ce sont évidemment des affaires non négligeables pour le gouvernement. Pour ainsi dire, le Canada n'est pas prêt de diminuer sa consommation en arbres. Il est évident que malgré tous les enjeux environnementaux, le Canada veut poursuivre dans l'industrie forestière au péril de nos forêts canadiennes. Il ne faut pas oublier que naturellement, le taux des forêts diminue. Entre 1982 et 1987, les insectes et les maladies ont détruit plus de 16 millions de mètres cubes de bois par année au Québec. Les infestations d'insectes ont détruit plus de 9,2 millions d'acres de forêts de pins en Colombie-Britannique. Malgré des causes naturelles évidentes, l'humain reste la cause première du déboisement, sachant que l'agriculture est la cause d'un peu plus de la moitié de la perte de nos forêts. Les autres causes du déboisement sont le développement urbain, les couloirs de circulation et de loisirs, les projets d'aménagement hydroélectrique, l'exploitation forestière et d'autres activités d'exploitation de nos ressources naturelles. L'espoir n'est pas perdu, mais des mesures ont besoin d'être prises pour freiner la destruction de nos forêts. Il reste que les gouvernements sont les acteurs principaux pour renverser la situation. Ils doivent instaurer des lois sur la conservation de nos forêts et imposer de fortes amendes aux compagnies qui exploitent notre territoire et laissent le paysage dévasté. Tout de même, le sort de nos forêts reste très incertain. Il reste à espérer que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour la protéger. Car c'est lorsque le dernier arbre aura été abattu, La dernière rivière empoisonnée et le dernier poisson pêché que L'homme s'apercevra que l'argent ne se mange pas.